Cher Père Céleste, le silence de l'aube m'enveloppe, une tranquillité fragile avant que le tumulte du monde ne reprenne ses droits. Je me tiens devant toi, le cœur ouvert, les mains tendues, non pas pour réclamer, mais pour recevoir la rosée de ta sagesse, si essentielle pour affronter ce jour qui se lève. Ce n'est pas une journée comme les autres, Seigneur. Chaque jour porte son lot de défis, de joies fugaces et d'épreuves insidieuses, mais celui-ci semble imprégné d'une incertitude particulière, une ombre discrète qui plane sur mon esprit. Je ne te cache rien, Père. Je ressens le poids des décisions qui m'attendent, ces carrefours où le chemin à suivre se dérobe sous mes pas. Les voix du monde résonnent, confuses et contradictoires, chacune prétendant détenir la vérité, chacune tirant dans une direction opposée. Comment discerner ta voix dans ce brouhaha incessant? Comment trouver la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions, celles qui honoreront ton nom et serviront ton dessein? Je me sens parfois comme un navire sans boussole, ballotté par les vagues, incapable de distinguer l'horizon. Je sais que tu es là, présent et attentif, même lorsque je ne ressens pas ta présence avec autant d'acuité. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais, que ton amour est inconditionnel et éternel. Mais la connaissance intellectuelle ne suffit pas toujours à apaiser les angoisses du cœur. J'ai besoin de plus, Seigneur. J'ai besoin d'une guidance tangible, d'un signe clair qui me montre la voie à suivre. Je ne te demande pas de me faciliter la tâche, de me préserver de toute difficulté. Je sais que les épreuves sont nécessaires à ma croissance spirituelle, qu'elles me permettent de me rapprocher de toi et de développer ma résilience. Ce que je te demande, c'est la force de persévérer, le courage de faire face à mes peurs et la sagesse de prendre les bonnes décisions, même lorsque le chemin est sombre et incertain. Je te demande de m'éclairer de ta lumière, de me guider de ta main et de me remplir de ton esprit. Je ne veux pas me laisser submerger par les doutes et les incertitudes. Je veux avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés, prêt à me soutenir et à me relever si je trébuche. Ce jour représente un nouveau chapitre, une page blanche que je souhaite remplir de bonnes actions, de paroles bienveillantes et d'un amour sincère envers mon prochain. Je me souviens des paroles de ton Fils Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est en lui que je trouve mon inspiration, mon modèle et mon espoir. Aide-moi à suivre ses pas, à imiter sa compassion et à témoigner de son amour dans tout ce que je fais. Je sais que je suis imparfait, sujet à l'erreur et à la faiblesse. Mais je crois en ta miséricorde, en ta capacité à me transformer et à me rendre meilleur. Je te confie ce jour, Seigneur. Je te confie mes projets, mes espoirs et mes craintes. Guide-moi, protège-moi et donne-moi la force de vivre pleinement chaque instant en accord avec ta volonté. Que ta lumière brille à travers moi afin que je puisse être un instrument de paix et d'amour dans ce monde. Maintenant, considérons comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à des choix apparemment insignifiants, ces petites bifurcations quotidiennes qui semblent dénuées de conséquences majeures. Il est aisé de penser que la direction divine ne s'applique qu'aux décisions cruciales, celles qui redéfinissent le cours de votre existence. Pourtant, c'est précisément dans l'accumulation de ces micro-choix que se tisse la trame de votre destinée. Chaque petite décision, aussi anodine qu'elle puisse paraître, est une occasion de manifester votre foi et de vous aligner sur la volonté de Dieu. De même, il est important de cultiver l'écoute intérieure, cette voix subtile qui murmure au-delà du tumulte extérieur. Souvent, cette voix est étouffée par le bruit incessant de nos propres désirs, de nos peurs et de nos ambitions. Pourtant, c'est dans le silence de la contemplation que nous pouvons véritablement entendre l'appel de Dieu. Cette invitation à emprunter un chemin plus juste, plus noble, plus conforme à son amour. Imaginez un jardinier qui, au lieu d'écouter les besoins de ses plantes, se contente de leur imposer ses propres conceptions esthétiques. Le résultat serait désastreux. De la même manière, si nous n'écoutons pas attentivement les besoins de notre âme, nous risquons de nous égarer et de nous éloigner de notre véritable vocation. Par ailleurs, il convient de se méfier des apparences trompeuses.
Le chemin le plus facile n'est pas toujours le meilleur, et le chemin le plus difficile n'est pas nécessairement le plus mauvais. Souvent, les épreuves et les obstacles sont des occasions de grandir, de développer notre persévérance et de renforcer notre foi. Considérez l'exemple d'un fleuve qui, pour atteindre l'océan, doit contourner des rochers, franchir des rapides et traverser des plaines arides. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est précisément cette succession d'épreuves qui lui permet d'acquérir sa force et sa beauté. De la même manière, les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin peuvent nous transformer et nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. En outre, n'oubliez jamais que la direction divine ne se limite pas à une simple liste d'instructions. Il ne s'agit pas de recevoir des ordres précis et de les exécuter aveuglément. Il s'agit plutôt d'une relation de confiance et d'amour avec Dieu, une relation dans laquelle nous sommes invités à utiliser notre propre intelligence, notre propre créativité et notre propre libre arbitre pour prendre des décisions éclairées. Dieu ne veut pas faire de nous des marionnettes, il veut faire de nous des collaborateurs, des partenaires dans la construction de son royaume. Dès lors, il est crucial de ne pas avoir peur de se tromper. L'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. C'est en tombant que l'on apprend à se relever, c'est en se trompant que l'on apprend à discerner le vrai du faux. L'important n'est pas de ne jamais commettre d'erreurs, mais d'apprendre de ses erreurs et de se remettre en question en permanence. Si vous tombez, relevez-vous, dépoussiérez-vous et reprenez votre chemin avec encore plus de détermination. Dieu ne vous jugera pas pour vos erreurs. Il vous aimera toujours, inconditionnellement. En réalité, la prière pour la direction divine est une invitation à l'humilité, une reconnaissance de notre propre fragilité et de notre besoin constant de l'aide de Dieu. C'est un acte de foi, une affirmation de notre confiance en sa sagesse et en son amour. C'est un engagement à vivre en accord avec sa volonté, à faire de notre vie une offrande à sa gloire. À présent, songeons à la manière dont cela se traduit dans le concret de vos interactions quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement de solliciter la direction divine dans la solitude de votre cœur, mais de la rechercher activement dans vos relations avec autrui. Car, voyez-vous, Dieu se révèle souvent à travers le prisme de l'altérité, par le biais de paroles sages, d'actes de compassion ou de simples rencontres fortuites. Néanmoins, il est crucial de distinguer la véritable inspiration divine des conseils intéressés ou des manipulations subtiles. Tout comme un orpailleur doit savoir séparer l'or de la pyrite, il est impératif de développer un discernement aigu pour déceler la vérité au milieu des mensonges. Pour ce faire, il est essentiel de s'appuyer sur les Écritures, qui sont une source inépuisable de sagesse et de discernement. Elles agissent comme une lanterne qui éclaire votre chemin et vous permet d'éviter les pièges et les illusions. Par ailleurs, il est important de ne pas confondre la passivité avec la confiance en Dieu. Attendre que le ciel vous envoie une réponse toute faite sans prendre d'initiative, ni faire preuve de diligence, relève davantage de la paresse que de la foi véritable. Imaginez un agriculteur qui prie pour une bonne récolte, mais néglige de labourer son champ, de semer ses graines et d'arroser ses plantes. Ses prières resteront vaines. De même, il est nécessaire d'agir avec courage et détermination en utilisant les talents et les ressources que Dieu vous a donnés, tout en restant ouvert à sa direction et à ses interventions. Cela dit, il est tout aussi important de ne pas s'entêter dans une voie qui vous semble juste sans tenir compte des signaux d'alarme que Dieu peut vous envoyer. L'orgueil et l'entêtement sont des obstacles majeurs à la direction divine. Soyez prêts à remettre en question vos propres convictions et à abandonner vos projets si Dieu vous montre clairement qu'ils ne sont pas conformes à sa volonté. Considérez l'exemple d'un navigateur qui, malgré les tempêtes et les courants contraires, s'obstine à suivre sa route sans modifier son cap. Il risque de s'échouer sur des récifs ou de se perdre en mer. De même, il est parfois nécessaire de faire preuve de flexibilité et d'adaptation pour suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous.
En outre, n'oubliez pas que la direction divine est un processus continu, un dialogue constant entre vous et Dieu. Il ne s'agit pas d'une solution ponctuelle à un problème spécifique, mais d'une orientation globale de votre vie. Cultivez une relation intime avec Dieu par la prière, la méditation et la lecture des Écritures. Plus vous vous rapprocherez de lui, plus vous serez à même d'entendre sa voix et de suivre ses pas. En somme, la prière pour la direction divine est un appel à la vigilance, une invitation à vivre en pleine conscience de la présence de Dieu dans votre vie. C'est un engagement à rechercher sa volonté dans toutes vos actions et à vous laisser guider par son amour et sa sagesse. Agissez avec courage, persévérance et humilité, et vous verrez que Dieu vous conduira sur des chemins de bénédiction et de joie. Approfondissons maintenant la manière dont cette quête de direction divine influence vos choix professionnels, cet espace où l'ambition personnelle et l'appel sacré peuvent parfois sembler s'opposer. Il ne s'agit pas simplement de rechercher un emploi qui vous apporte un confort matériel ou une reconnaissance sociale, mais de trouver une vocation qui vous permette d'exprimer vos talents au service du bien commun. Un travail qui résonne avec vos valeurs les plus profondes et qui contribue à l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. Cependant, il est essentiel de ne pas idéaliser le travail, de ne pas le considérer comme une fin en soi, mais comme un moyen de glorifier Dieu et de témoigner de son amour. Le travail ne doit pas devenir une source d'anxiété, de stress ou d'aliénation, mais une occasion de développer vos compétences, de tisser des liens avec vos collègues et de contribuer à l'épanouissement de la société. Imaginez un artisan qui, au lieu de se concentrer sur la qualité de son travail, ne pense qu'à l'appât du gain et à la reconnaissance de ses pairs. Son travail perdra de sa valeur et deviendra une source de frustration. De même, si vous ne considérez votre travail que comme un moyen de gagner votre vie, vous risquez de vous sentir vide et insatisfait. Par ailleurs, il est important de ne pas avoir peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouvelles voies professionnelles. Dieu peut vous appeler à des missions inattendues, à des changements de carrière audacieux ou à des projets entrepreneuriaux innovants. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent à vous, même si elles vous semblent déstabilisantes ou incertaines. Tel un explorateur qui s'aventure en territoire inconnu, armé de sa foi et de sa détermination, vous pouvez découvrir des horizons insoupçonnés et réaliser des choses extraordinaires. Cela étant dit, il convient de ne pas confondre l'audace avec l'imprudence. Avant de vous lancer dans un projet risqué, prenez le temps de peser le pour et le contre, de consulter des personnes de confiance et de prier pour obtenir la direction divine. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou par vos ambitions personnelles, mais laissez-vous guider par la sagesse et le discernement. Un entrepreneur avisé ne se lance pas dans un projet sans avoir étudié le marché, évalué les risques et élaboré un plan d'affaires solide. De même, il est important de faire preuve de prudence et de planification avant de prendre des décisions importantes concernant votre carrière. De surcroît, n'oubliez pas que votre travail est un témoignage de votre foi. Votre attitude, vos paroles et vos actions doivent refléter les valeurs de l'Évangile, l'honnêteté, l'intégrité, la compassion et le service. Soyez un exemple pour vos collègues et montrez-leur que la foi peut être vécue au quotidien, dans tous les aspects de votre vie. Un phare éclaire le chemin des navires dans la nuit. De même, votre exemple peut inspirer et encourager ceux qui vous entourent. En vérité, rechercher la direction divine dans votre vie professionnelle, c'est reconnaître que votre travail n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi une occasion de servir Dieu et de contribuer à l'épanouissement du monde. C'est un appel à l'excellence, à la créativité et à la générosité. C'est un engagement à vivre votre foi au quotidien, dans tous les aspects de votre vie professionnelle. Persévérez dans la prière, cultivez votre relation avec Dieu et laissez-vous guider par son esprit. Vous découvrirez alors que votre travail peut devenir une source de joie, de satisfaction et de bénédiction. À présent, envisageons la manière dont la recherche de la direction divine s'étend au domaine de vos relations personnelles.
ce jardin précieux où s'épanouissent l'amour, l'amitié et la famille. Il ne s'agit pas seulement de choisir un partenaire idéal ou de nouer des amitiés superficielles, mais de cultiver des liens authentiques et profonds, fondés sur le respect mutuel, la confiance et l'amour inconditionnel. Il est essentiel de se rappeler que chaque relation est un don de Dieu, une opportunité de grandir spirituellement et de refléter son amour dans le monde. Néanmoins, il est primordial de discerner les relations qui vous édifient de celles qui vous rabaissent, celles qui vous encouragent à devenir une meilleure version de vous-même, de celles qui vous tirent vers le bas. Tout comme un vigneron doit tailler ses vignes pour qu'elles produisent de meilleurs fruits, il est parfois nécessaire de se séparer de certaines personnes toxiques ou nuisibles à votre épanouissement. Une relation saine est une relation où chacun se sent aimé, respecté et valorisé. Elle est source de joie, de soutien et d'inspiration. Elle vous aide à grandir et à vous rapprocher de Dieu. Par ailleurs, il importe de ne pas idéaliser les relations, de ne pas s'attendre à la perfection de la part de vos proches. Chacun a ses défauts, ses faiblesses et ses limites. Apprenez à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Soyez tolérants, compréhensifs et miséricordieux. Rappelez-vous que l'amour véritable est un amour qui pardonne, qui encourage et qui soutient. À l'instar d'un potier qui façonne l'argile, l'amour peut transformer les imperfections en beauté. Cela dit, il est tout aussi important de ne pas tolérer l'intolérable. L'amour ne doit pas être une excuse pour accepter l'abus, la manipulation ou le manque de respect. Fixez des limites claires et fermes, et n'ayez pas peur de vous défendre si nécessaire. L'amour véritable est un amour qui protège, qui défend et qui honore. Tel un berger qui veille sur son troupeau, vous devez protéger vos relations contre les dangers et les menaces. En outre, n'oubliez pas que vos relations sont un témoignage de votre foi. Votre façon d'aimer, de pardonner et de servir doit refléter l'amour de Dieu. Soyez un exemple pour vos proches et montrez-leur que la foi peut être vécue au quotidien, dans tous les aspects de votre vie relationnelle. Un phare guide les marins dans la nuit, ainsi votre amour peut illuminer le chemin de ceux qui vous entourent. De fait, rechercher la direction divine dans vos relations personnelles, c'est reconnaître que chaque personne est un don précieux de Dieu. C'est un appel à l'amour, à la compassion et au service. C'est un engagement à cultiver des relations saines, authentiques et profondes, fondées sur le respect mutuel, la confiance et l'amour inconditionnel. Persévérez dans la prière, demandez à Dieu de vous guider dans vos relations et laissez-vous transformer par son amour. Vous découvrirez alors que vos relations peuvent devenir une source de joie, de bénédiction et de croissance spirituelle. Considérons à présent comment solliciter la direction divine dans des moments de crise, ces épreuves où l'espoir semble s'évanouir et où l'on se sent submergé par le désespoir. Il ne s'agit pas de chercher une solution miracle ou un remède instantané, mais de trouver la force intérieure de persévérer, de garder la foi et de se confier à la providence divine. En effet, c'est souvent dans l'adversité que l'on découvre ses propres ressources et que l'on apprend à compter sur l'aide de Dieu. Cependant, il est crucial de ne pas sombrer dans le fatalisme ou le ressentiment. Se lamenter sur son sort et blâmer Dieu pour ses malheurs ne fera qu'aggraver la situation. Au contraire, il est essentiel de prendre ses responsabilités, d'analyser les causes de la crise et de chercher des solutions concrètes. Imaginez un agriculteur dont la récolte est ravagée par la grêle. S'il se contente de pleurer sur son sort, il ne récoltera rien l'année suivante. Mais s'il se relève, répare ses dégâts, adapte ses méthodes et replante ses semences, il aura une chance de récolter à nouveau. De même, il est important d'agir avec courage et détermination, même dans les moments les plus difficiles. Qui plus est, il importe de ne pas s'isoler, de ne pas garder ses problèmes pour soi. Parler de ses difficultés à des personnes de confiance, chercher le soutien de sa famille, de ses amis ou de sa communauté peut apporter un réconfort précieux et des conseils avisés. L'isolement est un piège qui peut conduire au désespoir et à la dépression. Le partage et la solidarité sont des antidotes puissants contre la souffrance et l'isolement. Tel un alpiniste encordé à ses compagnons,
Vous pouvez surmonter les obstacles les plus difficiles en vous appuyant sur le soutien des autres. Cela étant dit, il convient de ne pas se laisser submerger par les émotions négatives, telles que la peur, la colère ou la tristesse. Ces émotions peuvent obscurcir votre jugement et vous empêcher de prendre les bonnes décisions. Apprenez à gérer vos émotions, à les exprimer de manière constructive et à les transformer en énergie positive. La prière, la méditation, l'exercice physique ou les activités créatives peuvent vous aider à retrouver votre équilibre émotionnel. Un navire pris dans la tempête doit maintenir son cap et ajuster ses voiles pour ne pas chavirer. De même, vous devez garder votre sang-froid et votre clarté d'esprit pour surmonter les crises. Outre cela, n'oubliez pas que la crise peut être une occasion de croissance spirituelle. Elle peut vous permettre de vous rapprocher de Dieu, de renforcer votre foi et de découvrir le sens profond de votre existence. C'est dans l'épreuve que l'on apprend à apprécier les choses simples de la vie, à valoriser ses relations et à se concentrer sur l'essentiel. Un diamant brut, soumis à une forte pression, se transforme en une pierre précieuse, d'une beauté éclatante. De même, les épreuves peuvent vous transformer et vous rendre plus fort, plus sage et plus compatissant. En définitive, solliciter la direction divine dans les moments de crise, c'est reconnaître que Dieu est toujours présent, même dans l'obscurité. C'est un appel à la résilience, à la persévérance et à la confiance. C'est un engagement à chercher la lumière dans l'obscurité, à trouver la force dans la faiblesse et à transformer les épreuves en opportunités. Persévérez dans la prière, demandez à Dieu de vous guider et laissez-vous transformer par son amour. Vous découvrirez alors que même dans les moments les plus sombres, Dieu est votre refuge, votre force et votre espérance. En contemplant le chemin parcouru jusqu'ici, une mosaïque complexe se révèle, où chaque tesselle, loin d'être isolée, s'imbrique dans une trame plus vaste. Il ne s'agit pas simplement d'une collection d'expériences disparates, mais d'un processus d'alchimie intérieure, transformant les métaux vils de nos doutes et de nos faiblesses en l'or pur d'une foi inébranlable. L'appel à la direction divine, loin d'être une simple requête, se révèle être une invitation à une danse subtile, une harmonie délicate entre nos aspirations terrestres et le souffle céleste qui nous anime. Comme les méandres d'un fleuve sculptent patiemment le paysage, nos choix, guidés par cette aspiration à la volonté divine, façonnent imperceptiblement le cours de notre existence. Ces décisions, qui peuvent paraître insignifiantes prises individuellement, convergent pour créer un courant puissant, une force motrice qui nous propulse vers un horizon plus vaste que ce que nous aurions pu imaginer. Il ne s'agit pas de renoncer à notre propre volonté, mais de la sublimer, de la fondre dans un dessein plus grand, un dessein qui transcende nos ambitions personnelles et embrasse l'ensemble de la création. À la lumière de ces réflexions, une certitude émerge. La quête de la direction divine n'est pas un chemin solitaire, mais une symphonie collective, où chaque instrument apporte sa propre mélodie, sa propre nuance, pour enrichir l'harmonie d'ensemble. Nos relations, nos interactions avec le monde qui nous entoure, deviennent autant de miroirs reflétant la présence divine, autant de fenêtres ouvertes sur un horizon d'amour et de compassion. Alors que nous nous approchons du terme de cette exploration, il devient évident que la véritable destination n'est pas un point fixe, un objectif à atteindre, mais un état d'être, une disposition intérieure qui nous permet de vivre en pleine conscience de la présence divine dans chaque instant. Il ne s'agit pas de trouver une réponse définitive à toutes nos questions, mais d'apprendre à vivre avec l'incertitude, à embrasser l'inconnu avec confiance et à faire confiance à la providence divine pour nous guider à travers les méandres de la vie. En somme, cette quête de la direction divine se révèle être un voyage initiatique, une transformation profonde qui nous conduit à découvrir notre véritable identité, notre vocation profonde et à vivre en accord avec le dessein que Dieu a pour nous. Préparons-nous donc, avec humilité et confiance, à accueillir la conclusion qui se profile, non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement,
une invitation à mettre en pratique les leçons apprises et à continuer à marcher sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Au terme de cette introspection, ce qui résonne avec le plus d'acuité n'est pas tant une collection de réponses impeccables, mais plutôt la découverte d'une posture, d'une disposition intérieure, qui nous permet d'embrasser la complexité de l'existence avec une sérénité nouvelle. Il ne s'agit plus de chercher désespérément un phare dans la tempête, mais d'apprendre à naviguer avec la boussole intérieure de la foi, une boussole calibrée par la prière et la méditation. Ce cheminement, bien plus qu'une simple quête de réponse, se révèle être une invitation à une métamorphose profonde, une transformation du regard qui nous permet de percevoir la présence divine non pas comme une intervention miraculeuse, mais comme une réalité omniprésente, tissée dans la trame même du quotidien. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque joie fugitive devient alors une occasion de se rapprocher de cette source infinie d'amour et de sagesse. L'appel à la direction divine, loin de nous infantiliser, nous responsabilise. Il ne s'agit pas de se décharger de nos choix sur une entité supérieure, mais de collaborer activement avec la grâce, en utilisant notre intelligence, notre créativité et notre libre arbitre pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Cette collaboration exige une humilité constante, une capacité à remettre en question nos certitudes et à accepter d'être guidés par des voies inattendues. Désormais, le véritable exercice commence. Il ne s'agit plus seulement de comprendre intellectuellement ces principes, mais de les incarner dans nos actions, dans nos paroles et dans nos silences. Que chaque pas que nous ferons, chaque décision que nous prendrons, témoigne de notre engagement à vivre en accord avec la volonté divine, à faire de notre vie une offrande à la gloire de Dieu. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus, et que cette paix rayonne à travers nous, illuminant le chemin de ceux qui nous entourent.